Merci de votre fidélité à notre rendez-vous d'information de 19h. Voici les principaux titres de l'actualité de cette journée. La forte dégradation de la situation sanitaire liée à l'épidémie est source de toutes les inquiétudes et des préoccupations. Flambée des cas de contamination qui vont de record en record et cette liste de décès qui ne cesse de s'allonger au quotidien. Submerger les unités hospitalières n'arrive plus à absorber le contingent des malades. Focus dans ce journal sur le pass vaccinal, ce fameux sésame qui vous ouvre bien des portes en termes de sécurité sanitaire et de confort dans vos déplacements. Le pass vaccinal est votre allié au quotidien. Pour cela, il est nécessaire de disposer de votre schéma vaccinal complet. Une page culturelle consacrée à un artiste aux 1001 couleurs, j'ai nommé El Mejdoub, immersion dans l'univers particulier de ce plasticien marocain. Nous irons à sa rencontre dans un reportage en fin de cette édition. Le peuple marocain commémore demain 20 août le 68e anniversaire de la révolution du roi et du peuple. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohamed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 371, se répartissent comme les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 263 détenus et se répartissent comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 12 détenus. Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 247 détenus. Commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 4 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 108 personnes et se répartissent comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 38 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 9 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 60 personnes. Et grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit d'une personne. Les chiffres de la situation épidémiologique des dernières 24 heures, le nombre de patients ayant succombé au virus grimpe, 127 et également 9462 nouvelles contaminations. Pendant ce temps, la campagne de vaccination continue sur sa lancée, elle s'accélère visiblement. Plus de 17 millions de personnes ont bénéficié de la primo-injection pendant que plus de 12,5 millions disposent d'un schéma vaccinal complet. Mais pour le moment, ce qui préoccupe, c'est la dégradation de la situation épidémiologique. Les cas sévères ou critiques sont au nombre de 2364, dont 83 patients intubés. La situation épidémiologique, justement, elle suscite de vives inquiétudes suite à la recrudescence des cas de contamination qui dépasse parfois les 10 000 cas quotidiens depuis quelques semaines. Et pour ne rien arranger, le nombre des cas critiques et celui des décès est également en forte hausse. Dans les services de réanimation, le taux d'occupation des lits ne cesse de monter en flèche. Des services de réanimation et des soins intensifs sous très forte tension. Voyons tout cela dans ce reportage au CHU Ben Sina à Rabat avec Wafa Yaqoubi et Nisrine Aouzdar. Des patients anéantis qui se battent pour leur vie et un personnel médical épuisé qui se bat aussi pour réussir la lutte contre le Covid. Une lutte acharnée qui ne cesse de se compliquer. Le nombre des cas graves et critiques augmente jour après jour. Au CHU Ibn Sina, le taux d'occupation des lits a déjà atteint sa capacité maximale. On s'arrange alors comme on peut pour faire face à une situation qui devient incontrôlable. في هذه الآونة الأخيرة كان واحد التقاطر كثير ديال المرضى في حالة حرجة. Les cas sévères ne cessent malheureusement de s'additionner. Et pour faire face à la forte pression que nous subissons, eh bien, nous avons été obligés de transformer des salles jusqu'ici uniquement réservées aux opérations chirurgicales en salles de réanimation spéciales Covid. Ce qui est, vous l'aurez deviné, très mauvais car certains patients se retrouvent ainsi lésés alors qu'ils ne sont pas mieux lotis non plus. عطلوا لينا المرضى الاخرين باش نقدروا نتكلفوا بهم بحال العاده. Des images qui font froid dans le dos, des images qui interpellent notre conscience individuelle et collective. Les spécialistes jugent bon de le rappeler sans cesse. La vaccination
demeure le seul rempart pour barrer la route au Covid-19 et ses dangereux variants et atteindre l'immunité collective tant souhaitée, tant nécessaire. هاد الناس اللي دخلوا الإنعاش عندهم واحد الخصوصيات. La majorité des patients admis dans les services de réanimation ou de soins intensifs au CHU Ibn Sina de Rabat sont des non-vaccinés. Leur état de santé est très inquiétant. Parmi eux figurent des personnes dans la fleur de l'âge et en pleine vigueur, assez souvent des jeunes non vaccinés et qui sont tardivement diagnostiqués. Je tiens aussi à préciser que nous avons parfois affaire à des personnes complètement vaccinées et qui se retrouvent pourtant en réanimation. Ce sont généralement des personnes souffrant de maladies chroniques et de pathologies lourdes. Et ces personnes, précisément, doivent redoubler de vigilance en respectant les gestes barrières pour ne pas se retrouver dans une telle situation. Grâce à une campagne vaccinale qui se poursuit dans les meilleures conditions, le Maroc a jusqu'ici vacciné plus du tiers de sa population. Des chiffres qui nourrissent un grand espoir, l'espoir en des jours meilleurs. Nous en parlions, les services de réanimation sont saturés dans tous les hôpitaux du Royaume. Pour faire face à cette forte pression, l'offre sanitaire se renforce dans la région. Guelmim ou Ednoun, un hôpital de campagne spécial Covid, a été mis en place à Guelmim avec une capacité d'accueil de 128 lits et des équipements médicaux dernier cri. S'étalant sur une superficie de 3000 mètres carrés, le nouvel hôpital de campagne est composé de 2 unités. La première est destinée aux soins intensifs avec 88 lits et la seconde à la réanimation avec 40 lits. Et pour se prémunir contre la propagation du virus, la vaccination est incontournable. Le vaccin permet l'immunité du vacciné et contribue à faire baisser considérablement la charge virale, ce qui protège les autres, c'est-à-dire les personnes contacts. Être vacciné donne donc droit au pass vaccinal qui a valeur, entre autres, de documents de voyage intervilles. La demande est de plus en plus croissante. Reportage à Essaouira. Abdelghani Tahraoui, Zakaria Moukine-Billah, Nisrine Aouzdar. Ce trentenaire vient télécharger le document de son passe vaccinal dans cette papeterie. Pour cela, il faut aller sur le site liqahcorona.ma, écrire le numéro de la carte d'identité nationale, la date de naissance et c'est tout. En quelques clics seulement, le justificatif est bel et bien téléchargé. J'ai déjà reçu les 2 doses du vaccin. Le pass vaccinal est indispensable pour voyager entre les villes et les provinces. Toute personne vaccinée devrait l'avoir normalement. J'invite tout le monde à faire le vaccin, car c'est un moyen très efficace de lutter contre la pandémie. Je m'apprête à partir à Agadir. Je suis donc venu retirer mon passeport vaccinal. C'est indispensable pour être en règle et pour ne pas avoir de soucis. Cyber, papeterie et studios de photographie se sont mobilisés pour participer à la réussite de cette opération nationale. Ils proposent d'imprimer ce document sur papier plastifié ou alors papier normal, particulièrement pour les personnes qui ne maîtrisent pas ou qui ne disposent pas d'outils informatiques. Il y a une forte demande. La procédure pour éditer le pass vaccinal sur le site internet est très facile. La plupart des clients font appel à nos services dès qu'ils ont reçu leur 2e dose. Le passeport vaccinal peut aussi être téléchargé sur smartphone. Il dispose d'un QR code qui lui permet d'être authentifié via une application prévue à cet effet. Un précieux sésame à avoir pour se déplacer en toute liberté entre les villes et les provinces. Et puis sachez que la France exigera à partir d'après-demain samedi que les voyageurs en provenance du Maroc soient vaccinés. Les voyageurs non vaccinés devront justifier d'un motif impérieux, présenter un test négatif et observer un isolement de 10 jours à leur arrivée en France. La déclaration d'un motif impérieux devra être soutenue par un justificatif et le test PCR ou antigénique négatif devront avoir moins de 48 heures.
Les arrivants vaccinés devront quant à eux, prouver leur statut vaccinal. Zoom à présent sur cette conférence internationale tenue en mode visioconférence. Covid-19 oblige. Il s'agit du Forum mondial du dialogue interreligieux, forum organisé par le Centre plutôt marocain pour la tolérance et le dialogue interreligieux. Au menu des échanges, le rôle de la religion dans la sensibilisation quant à l'urgence de sauver la planète et de préserver l'environnement. Les précisions avec Cristobal Lopez Ramiro, cardinal de Rabat. Il est au micro de Imed Amsmir. Le Centre pour le dialogue interreligieux et la tolérance a eu la bonne idée de célébrer, de commémorer l'anniversaire de la visite du pape Jean-Paul II à Casablanca il y a 36 ans, avec un forum où le thème c'est le changement climatique et ses conséquences pour l'humanité. Alors c'est une réunion virtuelle où de différents leaders religieux du monde entier pourront exprimer ces idées et ces propositions sur cette problématique qui touche au monde entier et qui préoccupe à l'humanité. Alors c'est la meilleure façon de commémorer cette visite historique du pape au Maroc. La Marocaine Karima Al-Khouri, nommée coordinatrice résidente de l'ONU en Malaisie, Brunei, Dar es Salaam et Singapour. Madame Al-Khouri apporte à ce poste plus de 20 années d'expérience dans le domaine du développement international, acquise au sein de l'ONU et d'autres organisations. Avant de rejoindre l'organisation internationale, elle a été enseignante à l'université Al-Akhawayn à Ifrane et travaillait également au Maroc pour un centre d'études et d'analyse où elle a développé une collaboration avec le gouvernement, la société civile, le secteur privé, les universités, les jeunes et les organisations internationales sur les questions de développement. Poursuivons aujourd'hui dans le cadre de notre page culturelle la visite de certains artistes dans leurs ateliers. Après le duo composé de Amina Benbouchta et Elias Selfati hier soir, ce soir nous découvrons l'univers très coloré de Mustafa Al-Oumari, surnommé le Mjdoub. L'artiste se revendique du mouvement Cobra et n'hésite pas à citer Picasso comme son peintre de référence. Mohamed Chekir, Aziz Anrmar et Dominique Orlando. Il est de nature compulsive dans la vie de tous les jours et en tant que père de famille, son énergie est plus que remarquable. C'est également le cas lorsqu'il se retrouve dans son atelier qu'il a choisi délibérément assez loin de son domicile. J'ai pas d'atelier, normalement je travaille de la cuisine, je suis disputé avec ma femme pour la peinture, etc. Mais, alhamdoulilah, je trouve un ami que je le trouve par hasard, qui m'a donné cet atelier d'une association de l'artisanat ici. Pour être tout à fait au calme, c'est durant la nuit qu'il s'y rend pour peindre. Il est rare qu'il n'y aille pas au moins 6 jours dans la semaine, pour ne pas dire tous les soirs. Il faut que je peins. Je peins parce que je trouve mon plaisir de la peinture. À part le marché de l'art, etc., mais mon plaisir c'est la peinture. Moi, je fais l'art pour l'art. Et la peinture pour me faire plaisir. Je vois que les gens, ils m'encouragent beaucoup, ils aiment ma peinture, parce que c'est une peinture des anges, des enfants, naïfs, avec des couleurs très brutes. Et tu sais, l'enfant ne peut pas mentir dans la peinture. C'est un travail des anges. Le jeune homme a beaucoup exposé dans le cadre de réunions collectives au Maroc, mais également à l'étranger. Il y a 2 récompenses que je suis très fier de. La récompense de la Fédération internationale des amis de l'ONU, j'ai pris à Le Caire. Il y a aussi l'exposition de la galerie Maguey Lopez en Espagne, qui m'a donné une grande attestation de la galerie internationale Picasso. Aujourd'hui, l'artiste Al-Mjdoub formule le vœu suivant, pouvoir un jour être honoré d'une grande exposition au musée Mohamed VI d'art contemporain de Rabat.
Voilà, c'est avec cette exposition riche en couleurs que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 19h. Excellente soirée.